Bienvenue à tous et toutes à cette session aujourd'hui intitulée Trousse de bonnes pratiques pour l'animation d'événements virtuels utilisant Zoom Meeting en tant qu'organisme sans but lucratif. Ça fait partie du projet de renforcement des capacités de formation pour les petites organisations dirigées par les personnes noires racialisées. Je m'appelle Adèle Mereb et cette session sera enregistrée et sera disponible sur le site web du projet vers la fin de cette semaine ou au début de la semaine qui s'en vient. Le lien sera publié sous peu dans la boîte de clavardage. En premier lieu, on aimerait mentionner quelques potages administratifs. OCA s'est engagé de soutenir la participation complète de toutes les participants et participantes à nos événements. Ça comprend les gens vivant avec des handicaps. Cette session est facilitée en français ou en anglais, pardon, et l'interprétation simultanée sera disponible ainsi que la ASL et le LSQ. Et le sous-titrage, ce sera aussi disponible. Si vous souhaitez utiliser l'interprétation, dans la barre d'outils des contrôles de la réunion, cliquez sur l'interprétation, allez cliquer sur votre langue de préférence. Si vous souhaitez utiliser la American Sign Language ou le FSL ou le LSQ, vous pouvez aller sur la barre d'outils des contrôles et cliquer sur Watch, regarder, utiliser ou cliquez sur ASL, American Sign Language ou LSQ pour l'interprétation. Si vous souhaitez utiliser le sous-titrage, cliquez sur la barre d'outils de contrôle de la réunion, cliquez sur l'icône CC. Si vous avez des questions vis-à-vis ces points-ci, n'hésitez pas à nous communiquer et on va aussi vous fournir les directives dans la boîte de clavardage. La présentation aujourd'hui et la boîte outils est disponible sur le site web du projet. La présentation que vous voyez présentement, elle est bilingue, mais je vais en train de utiliser les deux documents, mais le document de la boîte d'outils sera seulement disponible en anglais visuellement, mais vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien du projet pour pouvoir suivre le document en français. Maintenant, il est important de prendre soin de soi-même. Il est important de prendre soin de soi et être attentif à votre corps et vos émotions. Veuillez rester en sourdine pendant toute la durée de la session, mais il va y avoir une période de questions et réponses à la fin de la session. Si vous avez des questions techniques, veuillez utiliser la fonctionnalité de la boîte de clavardage pour communiquer directement avec le super AOCAS et Chatbox. Alors, de cette manière, si vous avez un pépin technique, ils vont pouvoir vous aider. Veuillez remplir le formulaire d'évaluation que nous allons partager à la fin de la séance. Lorsque vous allez abandonner la session, le lien va apparaître directement. C'est disponible en anglais et français. Le sondage prend 60 secondes, alors n'hésitez pas à le compléter. Ça nous aide à pouvoir apporter les améliorations nécessaires aux séances de l'avenir. Je voudrais commencer avec une reconnaissance des territoires. Je voudrais commencer en reconnaissant les territoires traditionnels des peuples de l'île de la Tortue. La terre sacrée sur laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui a été un lieu d'activité humaine pendant 15 000 ans. Nous reconnaissons la terre sur laquelle Ocassi se trouve, qui est un territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les peuples de Mississauga de Credit, Anishinaabe, Chippewa, Haudenosaunee et Wendat, et qui constitue aujourd'hui le foyer de nombreuses et diverses personnes issues des peuples des Premières Nations Inuits et Métis. Ce territoire fait partie du pacte de la ceinture Wampum, un bol, une cuillère, un accord entre les peuples de Haudenosaunee et Ojibwe et leurs nations alliées, établissant la responsabilité commune
de partager, de prendre soin des ressources autour des Grands Lacs. Nous reconnaissons également que Toronto est visé par le traité 13 signé avec les Mississauga de crédit. Et maintenant, on va commencer avec les sessions, intitulée Renforcement des capacités et des formations pour des petites organisations dirigées par des personnes noires et racialisées. Alors, je voulais offrir un petit peu de détails vis-à-vis le projet. Alors, ça fait partie, ce projet tel que mentionné, renforcement des capacités et des formations pour les petites organisations dirigées par des personnes noires racialisées. Et cela fait partie d'une série d'ateliers en ligne pendant toute l'année. Alors, on a part de 14 sessions et celle-ci serait la 15e. Comme vous pouvez voir, ça a commencé le 9 novembre et on a eu 7 sessions pendant 2023 et 7 pendant 2024. Et chacune de ces sessions ont aidé à créer cet outil ou ces boîtes d'outils à travers toutes les leçons tirées. Et pendant les différentes sessions, on a été capable de recueillir toutes les différentes pratiques exemplaires. Alors, vous allez voir que peut-être certaines des dates sont en verte. Ça, c'est des sessions qui ont été enregistrées et téléchargées. Je vais en parler davantage plus tard et pourquoi nous avons souligné ces dates-ci. Alors, c'est quoi les bénéfices de cette boîte d'outils? Alors, avant de cette session ou pendant la période d'organisation des événements, c'est une manière d'avoir accès aux documents avant l'événement. On voulait Une des demandes les plus élevées, c'est d'avoir les documents avant les événements. Alors, comme pratique exemplaire, c'est ça que nous avons mis en place. C'était non seulement pour les participants et participantes, c'est aussi les interprètes qui exigent les documents en français et en anglais si ces ateliers sont offerts aux deux communautés et aussi pour les conférenciers et conférencières. C'est une manière, tous les conférenciers et conférencières vont être au courant de quels sont les différents items qui seront abordés, surtout lorsque vous avez plus qu'un conférencier ou conférencière. Pendant la session, c'est une manière de pouvoir offrir tout le soutien pour permettre à tous les individus de s'engager pleinement pendant la session. Et après la session, c'est d'avoir accès aux enregistrements de l'environnement si cette session est enregistrée et téléchargée. Puis j'en parlerai davantage tel que mentionné plus tard dans ma présentation, qui est présentement. Alors, vis-à-vis les données que nous avons recueillies, alors tel que mentionné, nous avons fait 14 sessions et il y en avait 8 qui ont été enregistrées et téléchargées. Et nous avons appris que même si les gens étaient présents à l'événement, on n'a pas considéré l'élément d'accessibilité que les enregistrements offraient. Alors, les résultats ont démontré que nous avons 850 visualisations pour les enregistrements anglais, 190 pour les enregistrements français, 24 pour l'enregistrement ASL et 18 pour la SQ. Normalement, ne sont pas téléchargés et enregistrés. Et lorsqu'on parle justement de la langue des signes, c'était quelque chose qui est disponible pendant les événements, mais c'est aussi important de pouvoir souligner l'importance que ça soit disponible comme une option suite à un événement avec l'enregistrement. Cependant, YouTube, parce que si vous êtes en train d'utiliser comme la plateforme principale pour télécharger vos sessions, YouTube, juste à date, n'a pas offert une caractéristique justement pour la langue des signes. Même si vous allez en ligne, vous allez voir qu'il y a beaucoup de demandes de la part du public qui exigent à YouTube d'ajouter les autres fonctionnalités de la même manière qu'ils ont ajouté sous-titrage, mais ils ne l'ont pas encore fait. Alors, essentiellement, on doit offrir deux différents liens, mais au moins, c'est une option qui est disponible. C'est une solution qui est disponible pour tous les participants et participantes. Et aussi, l'enregistrement français a été sollicité. On a remarqué que les gens demandent que ça soit enregistré et disponible suite à un événement. Alors maintenant, on va parler de la trousse des bonnes pratiques. Alors, une fois que vous avez reçu un courriel avec le lien à la trousse de bonnes pratiques et la présentation, j'espère que vous avez eu le temps de regarder le document, mais si ce n'est pas le cas, on va pouvoir examiner les différents points. Alors, la trousse des bonnes pratiques
a un nom assez long, comme tous les projets qu'une OBNL puisse avoir. Alors, on vous invite à cliquer sur le lien pour accéder à la présentation. Mais avant de pouvoir le faire, j'aimerais parler un petit peu plus de l'inscription. En premier lieu, j'aimerais vous remercier à tous et toutes pour tous les renseignements que vous avez offerts vis-à-vis les défis, les différents obstacles auxquels vos organisations faites face lorsque vous êtes en train d'organiser un événement sur Zoom. C'était intéressant d'examiner les données que nous avons recueillies. Alors, cela a été préparé hier et on avait plus d'inscriptions par la suite. Alors, ça offre seulement un aperçu des 24 heures avant l'événement. Alors, la rétroaction plus générique vis-à-vis l'organisation, la modération d'un événement porte sur les rôles et logistiques. C'est un sujet nous allons aborder aujourd'hui. Le deuxième obstacle, était l'accessibilité pour inclure l'interprétation. Cela comprenait le français et d'autres langues, ainsi que la langue des signes et le sous-titrage. Et par la suite, nous avons aussi remarqué que qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant vis-à-vis des participants pour assurer un niveau d'implication plus accru. Et le deuxième point, c'est la perte d'intérêt des participants. Alors, on a beaucoup d'inscriptions, mais pas beaucoup qui se présentaient. Et alors, on a vu par la suite qu'il y avait un déclin dans les chiffres. On a aussi justement, les parties ont parlé des défis technologiques, comment pouvoir modérer des événements hybrides. Il y a aussi le budget pour pouvoir offrir ces sessions parce que cela, comme on sait bien, nécessite un budget aussi pour pouvoir modérer les différentes sessions individuelles. Il y en a qui ont dit qu'ils veulent apprendre tout à propos, les rencontres Zoom et aussi les enjeux de connexion Internet. Je pense qu'on a tous fait face à différents défis dans ce nouveau monde virtuel. Et par le suite, justement, le Zoom bombing et les participants de spam. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vécu moi-même, mais on pourra en parler plus tard dans la présentation. Alors, la trousse de bonnes pratiques comprend les éléments suivants. C'est les pratiques exemplaires pour celles qui prennent la parole, et deux, un guide pas à pas, aussi des messages et des réponses rédigées à l'avance qu'on va aborder plus tard, les diapositives sur la logistique et l'interaction et le soin de soi-même. J'en ai utilisé une aujourd'hui pour cette présentation. Aussi, ça comprend un courriel pour demander des services ASL et LSQ, et ainsi que des ressources additionnelles. On va examiner chacun de ces documents et par la suite, on va avoir une période de questions-réponses. Ici, suite à la période de questions-réponses, il nous reste du temps. Et si vous êtes tous d'accord avec moi, je pourrais revenir ici à ce graphique pour voir qu'est-ce que nous n'avons pas abordé pendant la session et de voir quelles différentes manières qu'on pourrait s'attaquer à différents éléments qui apparaît reflété dans ces données, même si ce n'est pas inclus dans la trousse. Par exemple, l'engagement. Alors, on va commencer premier point, le pratique exemplaire pour ceux et celles vont prendre la parole. Alors, désolé, la présentation va se faire uniquement en anglais, mais le document est disponible en français en cliquant sur le lien qui vient d'être partagé dans la boîte de clavardage. Alors, si vous ouvrez le document et vous défilez vers le bas, vous pouvez cliquer sur les différents liens pour y accéder directement. Alors, si je clique ici, alors si je clique un, pratique exemplaire pour ceux et celles qui vont prendre la parole, alors on va pouvoir y accéder directement. Alors, l'idée derrière ce document, ce n'est pas uniquement des directives, c'est pour être utilisé comme modèle pour les organisateurs de l'événement. C'est quelque chose que vous pouvez partager avec vos collègues, les intervenantes, invités et tout le personnel de soutien. Vous pouvez insérer le nom de votre organisation
Vous pouvez mentionner que vous allez offrir aussi l'interprétation simultanée ou la langue des signes du Québec ou américain. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'ajuster pour refléter vos besoins. Alors, rondement, avant l'événement, les intervenants doivent ou devraient offrir leur document PowerPoint. Ils pouvaient le prétarger avec le chef du projet ou de l'événement. Vous pouvez inclure votre nom et aussi vous le demandez une semaine avant l'événement s'ils vont inclure des vidéos ou des liens vers les vidéos. Cela doit être envoyé une semaine avant l'événement. Cela est fort important. Ça permet les interprètes de pouvoir examiner ces vidéos avant l'événement. Et après, 5 jours avant l'événement, si vous pouvez partager les biographies des formateurs et formatrices et tout document. S'il se peut que vous allez recevoir tous les documents en même temps, mais vous pouvez le décortiquer en différentes phases, comme ça, ils ont différents échéanciers à respecter. Lors de l'événement, les intervenants, intervenantes et tout le personnel de soutien devraient se connecter 20 à 30 minutes en avance. Cela va permettre de tester l'audio, le microphone et les caméras. Ici, on parle d'une situation où vous pourrez avoir 3 ou 4 différents intervenants, intervenantes, mais peut-être vous allez organiser un sommet ou peut-être vous avoir 20 intervenants, intervenantes. Lorsque vous avez un grand nombre d'intervenants, intervenantes qui vont être impliqués dans un sommet d'un jour complet, ceci, c'est simplement une proposition et c'est là que quelque chose que nous avons fait ici au CASI, c'est d'organiser une situation ou une session au préalable de la séance. Comme ça, tout le monde peut pratiquer. Comme ça, de cette manière, les 20 ou 30 minutes avant l'événement, c'est dédié aux interprètes pour tester que toutes le son et les caméras fonctionnent. J'aimerais prendre un moment parce qu'il y a plusieurs questions et commentaires dans la boîte de clavardage. Je vais juste les examiner pour voir les différentes questions qui ont été partagées avec tout le monde. Est-ce que ce document va être partagé avec les participants et participantes? Oui, le lien est disponible dans la boîte de clavardage. Vous pouvez accéder à la page du projet et accéder aux documents. Est-ce que vous pouvez m'indiquer si vous êtes capable d'accéder aux documents qui se trouvent dans la page du projet? Je ne suis pas capable de voir tous les participants et participantes, mais si vous pouvez simplement lever le pouce ou me donner un signe que c'est... Alors, est-ce que vous êtes capable de voir la page du projet? Oui, merci beaucoup pour la confirmation. Alors, lorsque vous êtes sur le site web du projet, défilez vers le bas et vous allez voir tous les différents ateliers qui ont été offerts. Et n'hésitez pas à visualiser les autres ateliers. Il y en a qui portent sur la gouvernance, la gestion de volontaires, RH, la rédaction, la gestion financière. Mais pour avoir accès aux documents d'aujourd'hui, je vous invite à cliquer sur le point numéro 8. Ça va vous amener directement à la présentation qui est disponible en anglais et français. Et par la suite, vous pouvez cliquer sur la trousse qui est disponible en anglais et français. J'espère que cela a été utile. Et maintenant, pour les commentaires dans la boîte de clavardage. Alors, je vais juste défiler très rapidement pour voir si c'est des questions plus spécifiques. Merci beaucoup. Alors, je vais continuer avec les pratiques exemplaires. Alors, on a parlé de l'importance d'arriver 20 ou 30 minutes en avant. Alors, c'est aussi important de pouvoir éteindre toutes les notifications sonores. Ça, c'est disponible. C'est disponible si vous êtes en train de travailler de votre bureau, de chez vous. Des fois, justement, je vais être une rencontre et il va y avoir le chevauchement de bruit, mais qu'est-ce que je vise à faire, c'est de pouvoir de mettre mon téléphone est en sourdine et que la télévision peut être en sourdine parce qu'il peut y avoir de l'interférence.
Et cela m'amène au troisième point, c'est de choisir un espace calme et bien isolé. Il est important aussi de fermer toutes les portes et fenêtres afin d'éviter tout bruit ambiant. Et tel que mentionné, c'est de réduire toute interférence visuelle, tout ce qui pourrait être reflété sur l'écran. Par exemple, un écran de téléviseur, etc. La sixième étape, c'est d'activer votre caméra et regarder la direction de la caméra quand vous parlez. C'est quelque chose que je suis toujours en train de travailler présentement. Et par la suite, c'est très important de parler dans votre microphone pour les interprètes. Il est important de porter des écouteurs avec fil et microphone intégrés tout au long de la séance. Si vous n'utilisez pas d'écouteurs, la plupart du temps, l'audio ne va pas être clair et même avec les casques Bluetooth, ils ne fonctionnent pas très bien. Alors, ils vont prendre le son de la pièce, ça va être égal avec votre microphone. Alors, c'est donc très important qu'un écouteur avec le fil et microphone intégré soit utilisé. Comme ça, les interprètes vont pouvoir vous entendre sans pépin. Il y a d'autres étapes à prendre en considération. Alors, vous avez simplement besoin de faire cela dans vos réglages de Zoom et ça va vous aider de pouvoir enlever toute autre écho que vous pourriez avoir. Et le neuvième point, c'est de parler lentement. C'est quelque chose que j'essaie de garder à l'esprit. C'est important de parler un petit peu plus lentement que d'habitude, tout particulièrement si vous êtes en train de lire un script. Ça, c'était toujours un point dans tous les ateliers, la demande de la part des interprètes pendant les différentes séances et ateliers. Et pour aller au-delà de ce point-ci, c'est pas seulement de parler lentement pour les interprètes ou pour les gens qui ont besoin d'interprétation. Mais le point suivant, si l'interprète n'est pas capable de m'entendre ou de comprendre qu'est-ce que je suis en train de dire, cela veut dire que même les autres membres auditoires qui sont en train d'écouter la langue anglaise ne sont pas capables de suivre parce que je suis en train de parler tellement rapidement. Le deuxième point, c'est insérer le nom de votre organisation. Ça comprend d'autres directives pour les intervenants et intervenantes. Si vous êtes bilingue ou si vous allez en train de changer entre l'anglais et le français, vous avez besoin d'indiquer que vous allez passer à une autre langue. Comme ça, l'interprète va pouvoir passer à l'autre canal d'interprétation pour pouvoir offrir l'interprétation du français vers l'anglais et de l'anglais vers le français. Et pour terminer, c'est très important de vous mettre en sourdine lorsque vous avez terminé votre intervention. Alors, j'ai partagé ce document. C'est vraiment applicable pour toute personne qui va présenter. Alors, tel que mentionné, c'est pertinent pour tous les individus qui parleront au cours de l'événement. Ça peut être membres du personnel, les formateurs et tristes, les invités, présentateurs et tristes. Et en même temps, c'est la personne responsable de l'événement partagera le document avec les personnes qui prendront la parole dès que l'événement est confirmé. Et ce document doit être abordé lorsque vous avez une rencontre de préparation avec les personnes qui vont aborder ou qui vont prendre la parole pendant l'événement, parce qu'il se peut qu'ils n'ont pas eu le temps d'examiner le document avant de votre rencontre de préparation. Et quatrième point, lorsqu'ils ont fourni tous les documents demandés dans le document, la personne responsable de l'événement les fera parvenir aux interprètes simultanés de ASL et LSQ. Et ultimement, lorsqu'on parle des interprètes simultanés, c'est les interprètes qui sont en train de s'exprimer dans l'autre langue. Dans ce cas-ci, c'est le français. Alors ça, c'est un interprète. On a aussi les interprètes ASL et LSQ. Alors, on doit fournir tous ces documents avant la rencontre.
Ça leur permet de se familiariser avec le sujet, les matériels, dans le but de s'assurer une interprétation adéquate sera offerte pendant l'événement. Et de plus, peut-être c'est pas applicable dans ce cas-ci, mais c'est aussi d'offrir aussi un glossaire ou un lexique de mots-clés liés aux thématiques de l'événement. Alors, peut-être la violence fondée sur le genre, les enjeux queer, le interraciste. Alors, c'est important. Si votre organisation a un lexique déjà créé, c'est important de le partager avec les interprètes pour qu'ils puissent se familiariser avec le contenu. Alors, on a regardé ce premier point. Et par la suite, le point numéro 2, un guide pas à pas pour l'organisation d'événements virtuels. Ça va être un document un petit peu plus technique. Alors, ce document vise à pouvoir le partager avec les membres du personnel de son organisme qui vont offrir le soutien pendant tout l'événement. Et tel que mentionné, la boîte d'outils a été organisée de telle manière que ça va prendre 2 ou 3, 4 personnes pour pouvoir organiser ou modérer un événement qui comprend plusieurs composantes. Alors, ça va comprendre l'interprétation simultanée vers le français, le LSQLS, le sous-titrage. Tout cela est en train d'être organisé et coordonné par 2 individus, moi-même et ma collègue Teresa, qui on la voit ici sur la boîte de clavardage comme OCASI Support. Alors, c'est quelque chose qui peut se faire, mais ça demande la préparation. Et le point numéro 2, la personne responsable de l'événement se réunira avec ses collègues afin de discuter du guide pour se préparer à l'avance, surtout si c'est la première fois que vous utilisez la trousse d'outils. Maintenant, on va passer à au document. J'espère que vous êtes capable de visualiser ceci, le guide. Si vous avez un enjeu avec la visualisation de documents sur l'écran, n'hésitez pas à me le communiquer. Alors, ça, c'est un guide étape par étape. Alors, quelques points que j'aimerais partager avec vous. Ça, c'est spécifique pour tout événement qui va se faire sur Zoom. Il y a différentes démarches peuvent être différentes parce qu'il y a des rencontres Zoom et des webinaires Zoom. Alors, ce guide est pour les rencontres Zoom. Mais en même temps, ça peut vous offrir des astuces lorsque vous organisez un webinaire Zoom. Vous avez besoin d'ajuster les modèles vis-à-vis qu'est-ce que vous avez disponible. Peut-être vous êtes en train d'utiliser Google Meet, ou Microsoft Teams ou un autre type de plateforme. Alors, ça comprend aussi l'interprétation simultanée de ASL, de LSQ et le sous-titrage. Et aussi, ça vous indique comment activer l'interprétation simultanée. Alors, si vous voulez de pouvoir activer l'interprétation simultanée pour votre événement, votre compte Zoom doit être un compte pro ou un compte d'affaires. C'est dommage. On sait qu'on vient des OBNL ou des organisations communautaires et la manière qu'on définit l'accessibilité, c'est beaucoup plus large. C'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Cependant, dans le secteur privé, c'est une définition assez limitée et pouvoir ajouter sur cela, on est en train de travailler avec d'autres logiciels qui peut-être utilisent une autre définition. Alors, par exemple, on peut voir ça avec Zoom. Zoom considère que la langue des signes comme un enjeu d'accessibilité. Alors, vous pouvez assigner ou attitrer un interprète des lignes des langues des signes. Alors, ça fait partie de leur définition d'accessibilité. Cependant, pour l'interprétation simultanée, ça, ce n'est pas une question d'accessibilité. Alors, on espère que cela à l'avenir va changer, puis ce ne sera pas quelque chose qui est considéré un privilège. Alors, on va commencer avec la personne responsable à quelques tâches qu'ils doivent réaliser avant l'événement virtuel. Alors, vous allez devoir activer la fonctionnalité d'interprétation. Vous pouvez le faire ici. Il va y avoir ce petit écran qui va apparaître sur l'écran. Vous assurez que la fonctionnalité d'interprétation sera disponible avant le début de votre rencontre. Alors, lorsqu'on parle de l'enregistrement nuagique,
Et j'aimerais faire cette distinction. C'est quoi la distinction entre le cloud recording et l'enregistrement local? Alors, vous allez voir justement qu'on va voir ce message s'afficher. Alors, ça se fait sur le cloud, ça va directement au nuage et pas sur l'ordinateur. Alors, ça se fait sur le compte de Zoom. Alors, vous avez besoin de l'accéder à travers votre compte. C'est disponible en ligne. Alors, pour nos événements, on vous suggère le cloud recording. Alors, ça comprend un fichier audio de l'interprétation française sera disponible, un dossier de vidéo de la ASL et de la SQ, ainsi qu'aussi toute la transcription et les messages dans la boîte de clavardage. Alors, tout sera lancé en même temps et ça va arrêter lorsque l'enregistrement s'arrête. Alors, tout ça rime correctement. Les, le personnel entre depuis votre navigateur, comment l'activer. Il y a des captures d'écran qui expliquent quelques notes importantes à mentionner. Il y a l'enregistrement par défaut en anglais avec les éléments visuels. Ce sera votre principal document. Ensuite, vous avez la vidéo pour l'ASL, la LSQ. Si vous voulez activer les sondages pour vos événements, vous pouvez le faire. Vous pouvez créer des sondages ici à toutes les étapes. Répondre aux questions des personnes inscrites. Si votre organisme a un compte commercial de Zoom, vous devrez peut-être faire une mise à jour lorsque vous faites un événement avec inscription. Vous devrez peut-être mettre à jour l'adresse courriel parce que Zoom prend l'adresse qui a été utilisée automatiquement au moment d'inscription sur la compte commercial. Donc, vous avez l'adresse courriel et ensuite le nom de votre organisme. Donc, soyez attentifs, attentifs. Vous devez remplacer votre adresse courriel par votre adresse personnelle. Comme ça, les personnes vont pouvoir vous envoyer l'événement et le lien pour s'inscrire à votre adresse courriel personnelle. Ici, nous voyons les étapes pour le faire. Demander à ce que les participantes arrivent 10 minutes avant la séance. L'équipe de soutien arrive une trentaine de minutes avant l'événement pour faire les tests nécessaires. 30 minutes avant l'événement en ligne. Donc, pendant ces 30 minutes, qu'est-ce qui se passe? D'abord, nous assignons la capacité de co-hôte à une personne. Donc, choisissez un collègue, une collègue, un autre travailleur, travailleuse de votre organisme. S'il y arrive quoi que ce soit avec votre connexion Internet, euh, l'autre personne qui est assignée co-hôte deviendra automatiquement hôte principal. Donc, c'est vraiment important de choisir un collègue, une collègue pour vous assurer que vos collègues puissent poursuivre l'événement pendant que vous réglez le problème technique. Donc, c'est important d'avoir une qui fait du soutien pendant la rencontre, qui admet les participantes dans la rencontre, qui répond aux questions dans la boîte de clavardage. Vous pouvez avoir une deuxième personne soutien qui partage son écran pour montrer les présentations et passer d'une diapo à l'autre. Ensuite, vous assignez les interprètes aux canaux d'interprétation. Une fois que les interprètes sont assignés aux canaux, ils ne peuvent plus communiquer avec vous, à moins que vous ne soyez dans les canaux. Donc, si je parle très rapidement, les interprètes ASL et LSQ ne pourront plus faire d'interprétation. Alors aussi les intervenants, c'est important d'attitrer les différents personnes, être attitrées comme co-hosts. Alors aussi la note vis-à-vis le co-hôte, alors on peut le voir ici.
Alors, maintenant, on arrive à la partie de la titration des fonctions d'interprétation. Alors, on va commencer avec l'interprétation simultanée vers le français. Normalement, vous allez normalement avoir un ou deux interprètes. Ça va dépendre de la durée de votre événement. Si votre événement est, disons, 60 minutes, il se peut que vous avez seulement avoir un interprète vers le français, mais tout événement au-delà de 60 minutes, c'est trop pour un interprète. Alors, il va avoir un deuxième interprète. Il change toutes les 15 à 20 minutes. C'est la même chose est vrai pour les interprètes LSQ et LSQ. Alors, il va y avoir deux interprètes présents pour chaque type d'interprétation. Alors, on va, vous avez besoin de les attitrer comme interprètes et de les offrir leur console. En tant qu'hôte principal, vous allez cliquer sur la fonctionnalité d'interprétation dans votre barre inférieure et vous allez cliquer sur le globe et vous allez voir ici sur l'écran, vous allez cliquer sur cette fonctionnalité, vous allez voir cet écran qui va apparaître. Alors, en Language Interpretation, vous allez identifier les interprètes en tapant la première lettre de leur nom et par la suite, vous pouvez attitrer les langues. Ça peut être anglais, français ou toute autre langue. Maintenant, pour l'interprétation des langues des signes, vous avez besoin de les attitrer aussi. Ça peut être entre le AS, AL, ASL et SQ, LSQ. Alors, pour Zoom, LSQ n'est pas disponible. Alors, on va l'attitrer en sous French Sign Language juste au jour que Zoom va mettre à jour leur liste. Après avoir choisi l'interprète et l'avoir assigné à chacune de ces fonctionnalités, vous pouvez cliquer sur Démarrer, Start, et vous êtes prête à y aller. Donc, sous voir les sous-titres, vous pouvez assigner les sous-titres. Donc, sous contrôle de l'hôte, vous devez cliquer sur Installer les sous-titres. Vous y allez de façon manuelle et ensuite vous assignez un participant, une participante à la fonction de sous-titres. Par exemple, dans mon cas, c'est sous plus. Donc, je dois mettre montrer les sous-titres, choisir manuellement une personne pour faire les sous-titres. Ensuite, les tests. Vous avez assigné les interprètes et la personne qui fait les sous-titres, mais vous voulez vous assurer que tout fonctionne bien. D'abord, vous testez les présentateurs, présentatrices. Donc, vous devez d'abord tester les micros des invités pour vous assurer que les interprètes puissent bien entendre. Parfois, moi, j'ai l'impression de bien les entendre, mais je dois demander aux interprètes s'ils et elles entendent bien parce que les interprètes ont besoin d'un audio parfait pour bien faire leur travail. Donc, pour faire les tests, par exemple, pour le français, je vais vers le canal d'interprétation, je choisis le français et j'entends l'interprète parler dans le canal français. Ça me permet de vérifier que l'audio des interprètes fonctionne bien. Après avoir fait les tests de son avec les interprètes et oral et les invités, je passe à l'interprétation en langue des signes. Donc, j'ai la SL et le QSL qui est sous langue des signes française. Vous pouvez vérifier vous-même. Vous pouvez cliquer sur langue des signes ASL ou LSQ. J'espère qu'on peut le voir en ce moment. Il y a un écran qui apparaît. L'interprète sera sur ce petit écran et la personne qui regarde pourra déplacer l'écran de langue des signes pour la situer l'écran à un endroit où le participant, la participante se sent à l'aise. Je crois que c'est une nouvelle fonction qui a été ajoutée par Zoom. Donc,
C'est la dernière qu'ils ont ajoutée. Donc, d'abord, il y a eu l'interprétation en langue orale, ensuite les sous-titres et maintenant la langue des signes. Avant, on devait utiliser le spotlight. On devait épingler un écran. Il y a encore des personnes qui utilisent cette fonction parce que c'est une nouvelle fonction qui a été ajoutée par Zoom. Donc, c'est nouveau. On peut maintenant déplacer l'écran de l'interprète en langue des signes. Et comme je l'ai dit, LSQ, la langue des signes du Québec, n'existe pas dans la liste des termes employés par Zoom, donc il faut choisir FSL, langue des signes française. Pour la personne qui fait les sous-titres, cette personne doit également faire un test. Il faut faire un test à deux endroits. D'abord, la personne qui fait les sous-titres écrit quelque chose et on vérifie si on voit bien les sous-titres. Mais vous allez également recevoir un lien qui va permettre aux gens d'utiliser une autre fenêtre pour regarder les sous-titres. Plusieurs personnes préfèrent ouvrir une autre fenêtre avec ce lien parce que ça leur permet de voir la réunion avec l'ensemble des écrans tout en pouvant ouvrir une autre fenêtre pour regarder les sous-titres. Répondre aux questions des personnes qui se sont inscrites, c'est une autre tâche pour l'hôte principal. Vous devez garder un œil sur votre courriel si jamais vous recevez des questions de la part des personnes qui sont inscrites. Si vous pensez que c'est trop pour vous en tant qu'hôte principal, vous pouvez rediriger certaines de ces tâches vers vos collègues après en avoir parlé avec eux, avec elles, après vous être assuré et que vos collègues soient à l'aise avec cette tâche. Donc, si nécessaire, vous pouvez déléguer certaines de ces tâches. Donc, gardez un œil sur votre courriel. La plupart des questions qui arriveront juste avant votre événement. Vous le savez d'expérience, ce sera de la part des personnes qui n'arrivent pas à se connecter à l'événement avec leur lien pendant l'événement virtuel. Donc, une fois que la séance a commencé, quelles sont les étapes à suivre? D'abord, nous avons une personne qui est en charge de l'événement, l'hôte principal. Vous cliquez sur l'enregistrement. Cliquez sur Cloud pour vous assurer d'également enregistrer, enregistrer dans le nuage, dans l'info nuage, pour également enregistrer l'interprétation et les sous-titres. Vous pouvez également cliquer sur les sondages. Vous pouvez également dire aux autres co-hôtes qu'ils et elles peuvent lancer les sondages, qu'ils et elles peuvent également mettre fin aux sondages. Donc, ça arrive souvent par erreur. C'est important d'aviser ses collègues de ne pas toucher aux sondages parce que sinon, les collègues peuvent les désactiver par erreur. Très bien. Maintenant, que font vos collègues, les personnes qui vous soutiennent pendant l'événement? Il y a la première personne, première personne en soutien. Cette personne devient co-hôte. Elle vous soutient avec l'admission des participants, des participantes. En ce moment, je parle, donc je ne peux pas surveiller la liste de participants, participantes. Ma collègue à Ocassie soutient avec la boîte de clavardage, les personnes qui entrent dans la réunion, etc. La personne soutien qui surveille la boîte de clavardage est exactement la personne qui soutient les interprètes si jamais les interprètes ont des problèmes. Donc, les interprètes peuvent écrire dans la boîte de clavardage et cette personne a l'autorisation d'enlever sa sourdine, d'allumer son micro et de dire « Ah, pardon, vous parlez trop vite, il y a un problème de connexion, etc. » Maintenant, les participantes Zoom sont organisés de façon automatique. D'abord, dans la liste des participants, vous avez l'hôte, les co-hôtes. Si vous avez 200 personnes dans votre événement, ça va vous prendre beaucoup de temps avant de pouvoir trouver la personne dans la liste de participants. Donc, vous pouvez
changer le nom de la personne avec un chiffre, remplaçant un chiffre au début, par exemple, pour que la personne soit très haut dans la liste. Ça va permettre aux participants, participantes, et ça va vous permettre de voir rapidement où la personne soutien se trouve dans la liste des participants, participantes. Nous allons parler de ce document tout à l'heure. C'est un document que les responsables d'événements doivent préparer et partager avec leurs collègues. Il contient un message prédéveloppé avec des réponses prédéveloppées et la personne qui est en soutien va pouvoir faire des copier-coller dans la boîte de clavardage. Donc, je garde un œil sur le temps en ce moment. Et les personnes en soutien vont surveiller le temps, vont surveiller la boîte de clavardage et vont répondre aux questions à l'aide de certaines des réponses prédéveloppées. Une autre tâche à faire, c'est de partager une présentation bilingue. Il y a d'extraordinaires présentateurs, présentatrices, professeurs qui font un excellent travail interactif avec les participants, participantes, mais bon, ils sont parfois anxieux, anxieuses sur Zoom ou n'ont pas tous les outils nécessaires ou parfois font plusieurs tâches en même temps. Et parfois, ces présentateurs, présentatrices sont nerveux à l'idée de partager leur écran, du mal à faire cette tâche technique. Donc, en tant que hôte, co-hôte d'un événement, nous pouvons leur offrir de faire le partage d'écran, changer les diapos. Ça leur permet de se concentrer exclusivement sur leur présentation, sur les participants, participantes. C'est une excellente pratique également d'avoir des présentations en 2 langues. C'est la raison pour laquelle nous demandons souvent à recevoir les présentations 2 semaines à l'avance. Lorsque vous recevez la présentation à l'avance, vous l'envoyez à l'équipe de traduction. Donc, en fonction de la longueur de la présentation, ça peut prendre un certain temps à traduire. Ensuite, vous recevez la présentation traduite en français et en anglais. Vous créez une présentation bilingue avec 2 colonnes, une en français, une en anglais. Ça vous permet d'avoir une présentation en 2 langues. C'est également très utile d'avoir des diapos numérotées. Si la personne qui fait la présentation demande au soutien technique de changer de diapo, elle doit dire « OK, c'est le temps de changer de page ». Après l'événement virtuel, en tant que hôte principal de l'événement, vous allez recevoir un courriel de la part de Zoom qui va vous dire que l'enregistrement est prêt. Donc, ensuite, vous allez dans votre compte Zoom, vous allez dans Recording, enregistrement, et vous téléchargez tous les dossiers. Donc, vous devez avoir le dossier dans la langue par défaut, soit l'anglais, les événements visuels que vous voyez maintenant, et ensuite l'anglais, la traduction en langue orale, en langue des signes et les transcriptions. Après avoir téléchargé tous les documents qui sont ici, qu'on voit à l'écran, je vous suggère, en fonction de l'espace disponible dans votre compte, parce que chaque organisme a différentes options de compte, après avoir fait des copies des documents, assurez-vous de les effacer pour qu'il y ait de la place, de l'espace dans votre compte pour que vos collègues ou que vous-même, pendant un autre événement, puissent avoir l'espace nécessaire pour lancer un enregistrement, parce que sinon, vous pouvez recevoir un message pendant la réunion qui vous avise que vous manquez d'espace et que ce n'est pas possible de lancer l'enregistrement. Donc, faites attention à cet élément. Donc voilà, ça c'est le guide pas à pas. Je vais maintenant prendre vos questions. Très bien. Je crois qu'il n'y a pas de questions jusqu'à présent, donc je vais continuer. Messages et réponses rédigés à l'avance. Quel est l'objectif de ce modèle, ce Canva? Donc, la personne responsable de l'événement ajoutera et éditera le texte dans le document afin de l'adapter à l'événement.
La personne responsable de l'événement partagera le document avec ses collègues qui offriront du soutien au cours de l'événement. Et la personne responsable de l'événement et le personnel de soutien se réuniront et discuteront des messages et des réponses pré-rédigés afin d'être préparés à l'avance. Nous utilisons tous et toutes les courriels, mais parfois, cette rencontre de 10 à 30 minutes que nous organisons pour échanger avec nos collègues peut vraiment nous aider à discuter des enjeux qui ont besoin d'être clarifiés. Messages et réponses rédigés à l'avance. Numéro 3. Donc, ce document est divisé en trois parties. Les messages pré-rédigés. Voici la liste de messages que vous voulez mettre dans la boîte de clavardage tout au long de la séance. Vous pouvez commencer avec, par exemple, bienvenue à cette séance, anglais, français. Vous allez peut-être mettre votre courriel, les courriels des présentateurs, présentatrices. Vous pouvez ajouter les étapes pour, par exemple, activer l'interprétation. Et ainsi, vos collègues n'auront qu'à faire des copier-coller à l'aide des messages qui sont rédigés à l'avance. J'ai ajouté quelque chose qui ne s'applique pas à tout le monde. Peut-être que votre organisme, pour le soutien mobile, votre organisme a peut-être la capacité d'inclure du soutien téléphonique. Si c'est le cas, je vous recommande de choisir une troisième personne soutien pour s'en occuper parce que cette personne sera occupée à recevoir des appels, à regarder la rencontre Zoom, à regarder le clavardage et de se consacrer à toute autre tâche qui leur sera assignée. Donc, vous voulez vraiment que cette personne soit libérée pour faire toutes ces choses. La plupart du temps, quand une personne reçoit un appel de demande de soutien, c'est au début de l'événement et c'est habituellement en lien avec l'accès à la rencontre Zoom, donc d'une personne qui n'arrive pas à joindre la réunion. Donc, c'est important d'offrir un document avec un lien vers le Zoom, vers la rencontre Zoom à la personne qui s'occupe du soutien téléphonique. Quels sont les messages pré-rédigés? Par exemple, en cas de difficulté technique, si vous pensez peut-être commencer en retard, vous pouvez envoyer un message aux personnes qui sont dans la salle d'attente. On a quelque chose ici, vous pouvez créer votre propre message, utiliser le même, l'anglais, le français. Si vous savez que vous avez des francophones qui participeront à votre séance ou que ça fait partie de vos valeurs d'offrir des services dans les deux langues, assurez-vous d'avoir des messages en français et en anglais. Message de bienvenue. Le message peut être affiché dès que la rencontre commence. Vous pouvez attendre 5-10 minutes. Si parfois les gens prennent du temps à se joindre, vous pouvez avoir un message qui dit, bon, bienvenue à l'événement, un lien vers le matériel et ressources, s'il y a des liens à partager. Encore une fois, le message en français. Contact avec la personne responsable de l'événement. Souvent, vous voulez donner votre adresse courriel. Les messages pré-rédigés sont souvent très courts, très directs. Maintenant, les réponses. Quelles sont les questions les plus fréquemment posées? Comment est-ce que je peux entendre le français? Comment je peux entendre l'audio en anglais? Votre personne soutien peut simplement copier, coller l'information. Même chose pour les autres fonctions d'interprétation, LSQ, ASL, etc. Même chose pour les sous-titres. Une autre question fréquemment posée, est-ce que cet événement sera enregistré et partagé avec nous, avec les participants participantes? Évidemment, ça dépend de votre décision. Est-ce que nous avons accès aux diapos après la présentation? Donc, ce sont des exemples des questions les plus fréquemment posées. Évidemment, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez aux événements pour que les personnes n'aient pas à partir de zéro. Donc, vos collègues vont travailler là-dessus à l'aide de ce que vous allez leur fournir. S'il y a des questions qui ne sont pas en lien avec Zoom, mais plutôt des questions au sujet de la présentation,
c'est préférable que la personne responsable de l'événement ou que les présentateurs, présentatrices répondent aux questions dans la boîte de clavardage. En tant que personne responsable de l'événement, vous avez un rôle par rapport aux questions. Vous devez soutenir vos collègues lorsqu'ils et elles reçoivent des questions dans la boîte de clavardage. Donc ça, c'est pour les messages et les réponses pré-rédigées. De retour à la présentation maintenant. Nous parlons d'avoir une présentation bilingue. Très bon exemple dans la page des projets. Si vous allez dans la page projet, vous pouvez télécharger les présentations. Les présentations sont toutes en français et en anglais. Regardez comment elles sont mises en page, comment elles sont organisées. Ça va vous donner un exemple de comment ça peut être fait. Évidemment, soyez prudents. Lorsque c'est en 2 langues, vous avez le double des diapos. Donc, si vous avez une présentation de 50 diapos et vous voulez que ce soit bilingue, vous aurez 100 diapos probablement. Numéro 4, diapositive sur la logistique, l'interaction et les soins de soi-même. Nous avons commencé avec cette diapo au début. Les diapos doivent être incluses dans la présentation juste après la diapo de titre de couverture et avant la diapo de reconnaissance des territoires, pas après la reconnaissance territoriale, parce qu'on veut s'assurer, lorsque nous faisons une reconnaissance territoriale, nous voulons nous assurer que tout le monde soit inclus et capable d'entendre dans une langue de son choix. Vous pouvez modifier la mise en page des modèles pour que ça corresponde à vos lignes directrices ou à l'esthétique de la présentation. Retenez dans les diapositives seulement les éléments requis pour l'événement parce que dans le modèle, vous allez voir qu'on couvre absolument tout. Si vous n'avez pas d'interprétation en langue des signes, enlevez-la. Si vous n'avez pas des sous-titres, enlevez les sous-titres. Donc, ce n'est pas nécessaire de tout avoir, mais c'est important de les inclure euh, au cas où. Aujourd'hui, nous sommes ici pour apprendre de nouvelles compétences d'animation en ligne. Et les participantes ne connaissent pas nécessairement toutes les fonctionnalités de Zoom. L'un des obstacles à la participation, il y a certains obstacles de participation sur Zoom, mais ça, c'est une façon de les surmonter. Nous allons maintenant passer au numéro 4, un document de diapo Google qui peut être converti en présentation en petits points. Donc, enlevez et ajoutez ce qui s'applique à votre atelier. Envisager, inclure des points pour prendre soin de soi. Ça a été inspiré par le projet sur la santé mentale d'Ocassi. C'est un projet qui a formulé ces points. Nous commençons toujours avec ces lignes directrices. Vous pouvez également dire qui est la personne contact. C'est également intéressant de leur dire que vous avez un petit sondage, si c'est le cas. Je pense que ça va pour le temps pour l'instant. Demande d'interprétation ASL LSQ. Donc, c'est un modèle de courriel pour demander des services à des prestataires de services ou à des agences qui offrent ce type de service. Vous pouvez donc remplacer des renseignements, ajouter vos propres renseignements. La raison pour laquelle nous vous offrons ce modèle, d'abord, je vais le présenter. Désolée, je vais commencer par le présenter. Donc, inclure tous les renseignements dans votre courriel, ce que vous demandez, la date de l'événement, etc.
Et ici, je vais parler de ce texte dans un instant, mais il faut inclure, encore une fois, ce même courriel lorsque vous envoyez le matériel, la documentation et le lien. Donc, qu'est-ce que ce courriel inclut? Comme mentionné plus tôt dans la séance, il y a un moment, Zoom a ajouté les fonctions d'interprétation simultanée et de sous-titres. C'est la seule façon dont les interprètes peuvent faire leur travail sur Zoom. Ça a pris beaucoup plus de temps pour l'interprétation en langue des signes. Et pendant un certain moment, il n'y avait pas de fonction spécifique pour l'interprétation en langue des signes et les interprètes en langue des signes utilisaient la fonction d'épinglage. Donc, il y a des gens qui ne sont pas au courant que ça a été modifié. C'est une nouvelle fonctionnalité et c'est important de la mentionner pour que tout le monde soit au courant que ça existe. La raison pour laquelle nous en parlons, c'est que pour pouvoir assigner les interprètes en langue des signes à la fonction d'interprétation en langue des signes, c'est en demandant aux interprètes en langue des signes d'accéder à Zoom à partir de leur application Zoom, pas par le navigateur. Sinon, la fonction ne fonctionne pas. Donc, tous ces détails sont inclus dans le texte que vous voyez ici. Vous pouvez le copier-coller dans votre demande de soutien. Ça inclut même un lien à l'application Zoom que les interprètes peuvent télécharger pour pouvoir accéder à la rencontre. Si vous voulez d'autres renseignements au sujet de cette fonction, si ils veulent et elles veulent d'autres renseignements, nous incluons un lien vers l'explication. Donc, c'est vraiment important pour les interprètes d'être au courant de ces enjeux. Ressources supplémentaires. Je vais regarder la boîte de clavardage. Alors, merci à tous et toutes pour les commentaires que vous avez partagés. Je suis ravie de voir que vous êtes enthousiastes vis-à-vis de cette trousse. Alors, on va regarder maintenant les ressources supplémentaires et par la suite, on va passer à la période de questions-réponses. Alors, donnez-moi un moment. Des fois, ça prend un moment pour se télécharger. Comme vous savez que des fois, ça prend du temps lorsque vous êtes en train d'afficher une présentation. Alors, et voilà. En premier lieu, alors, cette trousse n'est pas en train de remplacer le centre d'aide de Zoom. On peut rentrer davantage dans des détails techniques, mais vous pouvez trouver tout cela dans Zoom Help. Cette trousse vise à vous offrir un soutien pour voir ou de vous enseigner à utiliser ces fonctionnalités d'une perspective d'OBNL au communautaire. Et de plus, Zoom offre des cours en ligne gratuits. Je ne me rappelle pas exactement de la nomenclature, mais si vous pouvez le faire, c'est auto-apprentissage, vous le faire à votre propre cadence. Vous pouvez le faire quand vous le souhaitez. Ah, je ne me rappelle pas comment on dit justement, comment ça, on dit ça? Alors, justement, oui, c'est justement ça. Alors, les collègues, vous pouvez vous soutenir lorsqu'il y a un mot qui ne vous vient pas à votre esprit. Alors, qu'est-ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que vous pouvez suivre à votre propre rythme. Alors, la recommandation est la suivante, c'est d'utiliser ou de faire le cours d'initiation à Zoom pour les utilisateurs et tristes. Ça va nous offrir vraiment un aperçu éclairé de toutes les fonctionnalités de Zoom et je crois que Zoom a ajouté l'intelligence artificielle à leur logiciel. Puis maintenant, ils offrent un chapitre sur l'intelligence artificielle. Je vous invite à prendre ce cours, ça va être fort bénéfique. Il y a un autre cours qui s'appelle le cours d'initiation Zoom pour les administrateurs. Ce cours vise les agences. Alors, si vous avez plusieurs comptes de Zoom, mais ça découle d'un Zoom d'affaires. Ça va vous offrir des astuces pour vous aider à gérer tous les différents comptes. Alors, la recommandation
Et la suivante, et c'est aussi une recommandation personnelle. Alors, tout le monde devrait prendre ce cours d'initiation Zoom pour les administrateurs. Et si votre agence ou votre organisme a un compte Zoom d'affaires, je vous recommande à toutes les gestionnaires, directeurs, non seulement la personne responsable pour le compte Zoom, mais toute personne devrait suivre ce cours d'initiation Zoom pour les administrateurs. Parce que suite à la pandémie, nous avons appris la leçon suivante. Tout le monde doit être à l'affût d'utiliser différentes fonctionnalités logicielles comme Google Docs et Zoom, entre autres, pour pouvoir communiquer. Alors, c'est la raison pour laquelle il est important de suivre ces cours. J'aimerais aussi ajouter qu'au CACI, nous avons l'initiative d'accessibilité, et je pense que les membres de cette équipe sont en ligne avec nous aujourd'hui. Et ils nous ont offert justement un atelier il y a quelques mois pour pouvoir intégrer des fonctionnalités d'accessibilité dans vos appels d'offres pour la IRCC. Alors, oui, cet échéancier a été dépassé, mais de comprendre l'importance de l'accessibilité, les chiffres, ça, c'est applicable à tous les différents appels d'offres. Ils peuvent être aussi appliqués si vous êtes en train de faire vos prévisions organisationnelles. Alors, je vous invite à prendre le temps d'examiner et faire une présentation en français, en anglais, ainsi que l'enregistrement dans l'atelier qui a été offert en anglais. Alors, si vous avez des questions vis-à-vis comment vous pouvez inclure le budget dans la demande, ou si vous avez des questions vis-à-vis l'atelier, n'hésitez pas à nous contacter à l'équipe d'accessibilité. Leur courriel sera partagé dans la boîte à clavardage et dans le courriel de suivi qui sera envoyé suite à cet atelier. Parce que tout ce qui touche sur l'inclusion, l'accessibilité ne peut pas faire si nous n'avons pas des budgets. Alors, on va passer à la période de questions et réponses. Alors, je voulais offrir une période de questions-réponses de 30 minutes, mais j'ai occupé un petit peu plus de temps, alors je vous présente mes excuses pour cela. Alors, je me demande si je devrais laisser cet écran affiché. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas capable de voir, c'est des mains levées. Alors, n'hésitez pas à activer votre microphone si vous souhaitez prendre la parole et poser vos questions à vive voix. Alors, je vais enlever mon partage d'écran, comme ça on peut se voir. Donc, je vais enlever l'épinglage qui est sur moi-même en ce moment. Ah, je pensais que je l'avais arrêté. Parfait, on y va. Très bien. Très utile. Encore une fois, il y a beaucoup de messages. Merci beaucoup pour vos commentaires gentils. Si vous avez une question qui n'a pas été vue, vous pouvez enlever la sourdine, allumer votre micro et me la poser ou remettre la question dans la boîte de clavardage ou dans la boîte de questions-réponses si vous le préférez. C'est à votre convenance. Juste au cas où j'en ai raté. S'il n'y a pas de questions, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer des diapos par rapport au défi. Ah, je crois que j'ai entendu quelqu'un. Désolée. Désolée. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire cette présentation. Est-ce que c'est possible de nous envoyer ces renseignements par courriel? Vous les avez déjà? Ils sont dans le lien. C'est une très bonne question. Faites-nous signe si jamais vous ne l'avez pas eu, parce qu'il y a plusieurs participantes qui sont arrivés tard. Donc, peut-être que vous n'avez pas eu les liens. Donc, le lien vers le projet est dans la boîte de clavardage. Lorsque vous cliquez sur le lien,
Vous allez voir la page d'accueil du projet. Lorsque vous y êtes, vous pouvez faire défiler la page vers le bas. Vous allez ensuite voir tous les ateliers qui sont organisés dans le cadre du projet. Et ensuite, vous cliquez sur numéro 8. Vous allez voir les pratiques exemplaires. Et donc, la présentation et la trousse d'outils en français et en anglais. Merci beaucoup. Vous êtes bienvenus. Encore une fois, la présentation est enregistrée. Lorsqu'elle sera téléversée, toutes les personnes qui ont participé à la rencontre recevront un courriel leur disant que l'enregistrement est disponible. Si vous voulez y accéder, sentez-vous bien à l'aise également de communiquer avec moi si vous avez des questions précises par rapport à la présentation d'aujourd'hui. Nous allons pouvoir la regarder en détail si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue. Je vois une main. Je vois que Zénab a levé la main. Et il y a également Olo qui voulait dire quelque chose. Oui, j'apprécie beaucoup la présentation. Merci. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Désolée, Zénab. Zénab, à vous. Sentez-vous bien à l'aise d'allumer votre micro. Bonjour Adèle, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Pendant la présentation, nous n'avons pas parlé de fatigue sur Zoom. Souvent, il y a souvent des rencontres qui durent d'1h30 à 2 heures. Donc, est-ce que vous avez des conseils par rapport aux pauses? Parce que souvent, après un moment, les personnes perdent de l'intérêt et ont besoin d'une pause. Donc, comment intégrer des pauses? Ça peut être difficile de rester vraiment participatif, engagé, surtout quand on a beaucoup de gens. Merci Zénab pour vos questions. C'est en lien avec les renseignements que vous et d'autres participantes ont ajoutés. Donc, je vais vous en parler pour parler un peu des obstacles possibles qui incluent ce que vous mentionnez. Comment améliorer la participation? C'est en lien avec ce point-ci, le point numéro 12, pour les participants qui perdent l'intérêt pendant la séance. Donc, d'abord, par rapport aux pauses, nous ne l'avons pas inclus dans la trousse d'outils parce que, d'abord, oui, la longueur de la séance joue un rôle. Le contenu joue également un rôle dans la fatigue, dans l'intérêt, savoir quand les pauses doivent avoir lieu, combien de temps les pauses doivent durer, si la séance est très intense. Si chaque module est lourd, c'est important d'avoir davantage de pauses, même si la pause dure 2 heures. Parfois, une rencontre de 2 heures peut avoir un contenu un peu plus léger. Pour les pauses, à titre de référence et en fonction des commentaires que nous avons reçus, on veut des pauses qui ne sont pas en bas de 15 minutes. 15 minutes, c'est vraiment le minimum pour une pause. De nombreuses personnes disent qu'elles ne peuvent pas bien utiliser les pauses si les pauses sont de moins de 15 minutes. Elles ont besoin d'au moins 15 minutes. Combien de pauses pendant l'événement? Ça dépend vraiment du sujet qui est couvert. Si l'événement a lieu, si l'événement dure 2 heures, je suggère 2 pauses. Ça peut également être une pause, ça dépend vraiment du sujet. Merci. Merci Adèle. Merci. Est-ce que je prononce bien votre nom? Oui, Denise. Denise, absolument. Merci beaucoup. Très éclairant. J'ai un commentaire par rapport aux pauses et une suggestion. Je trouve que ce commentaire par rapport aux pauses est intéressant. Je pense qu'il y a la question de la fatigue oculaire. Une pause de 5 minutes à chaque 20 minutes aide nos yeux
à se reposer. Par rapport à la santé mentale, je comprends que c'est important de prendre une pause de 15 minutes, mais si on pense à tous les aspects de la santé, c'est important de penser à la fatigue oculaire. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est à chaque 20 minutes, je demande aux gens j'invite les gens à prendre une pause de 5 minutes. Donc moi, c'est ce que je fais. Ce que nous faisons et que je trouve assez aidant, je ne sais pas si ça fonctionne pour vous, c'est, que nous avons un canal WhatsApp sur nos téléphones pour le soutien technique. Donc ce n'est pas pour les participants, participantes, c'est pour l'équipe qui travaille en coulisses. Je travaille souvent avec quelques personnes dans la séance, dans Zoom, pour tout ce que vous avez mentionné, mais parfois, les gens n'ont pas le temps de lire tous les messages qui sont dans la boîte de clavardage. Donc, nous installons un petit canal WhatsApp pour communiquer avec les collègues pendant la rencontre, dire OK, c'est un peu trop long, on doit ajuster la pause, etc. Moi, je me sens très à l'aise avec Zoom, mais vous avez vraiment ajouté beaucoup de choses dans cette rencontre. Le document est excellent, donc je voulais vous remercier pour la présentation. Merci. Bienvenue, c'est un plaisir. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je fais la même chose par rapport aux pauses. Souvent, je n'attends pas la pause. Chaque, vingtaine de minutes, je fais une petite pause pour mes yeux, je regarde, ailleurs, je regarde ailleurs que mon écran. C'est mon ophtalmologiste qui m'a dit que c'était important de le faire. C'est important de voir de la distance, de regarder un peu plus loin. C'est important pour la santé, de nos yeux. C'est vraiment, essentiel. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour le groupe WhatsApp, on le fait également quand on facilite, un atelier. Les gens, ont, mon contact, et ils communiquent avec moi parce qu'on ne peut souvent pas le faire dans la boîte de clavardage Zoom. Il y a trop de messages, et puis souvent quand un collègue envoie un message à un autre, c'est très urgent, donc il faut être au courant de la modification. Oui, absolument. Merci. Vous avez une question dans la boîte de questions-réponses. Merci, Teresa. Recommandez-vous d'utiliser l'option de sous-titres qui offre de la traduction vers différentes langues? Selon ma compréhension, Zoom n'offre pas cette fonctionnalité, mais cela est disponible auprès de d'autres plateformes. Alors, en effet, il y a un participant qui me l'avait mentionné, puis j'aimerais la remercier de m'avoir informé à propos de cette fonctionnalité. Je pense que c'est un autre programme. Je pense que c'est Microsoft Teams. Mais pour être honnête, je ne sais pas, mais je suis un petit peu inquiet vis-à-vis des logiciels qui sont capables de pouvoir comprendre l'accent ou peut-être c'est solide, mais sur Zoom. Mais qu'est-ce que je peux vous partager avec vous vis-à-vis Zoom? Si vous utilisez le sous-titrage automatique que Zoom offre pour anglais, si quelqu'un ne parle pas le, dial- le dialecte américain, ça va changer le libellé. Et ça, on a vu cela se produire avec moi-même et d'autres participants et participantes. C'est la raison pour laquelle on préfère avoir quelqu'un qui va le faire manuellement, le sous-titrage. Et pour la traduction du sous-titrage, je ne crois pas que c'est quelque chose qui est disponible en Zoom. Je sais qu'il est disponible à travers d'autres logiciels, mais je ne peux pas vous offrir un commentaire. Mais c'est une fonctionnalité fort intéressante. Puis j'étais fort surpris quand je l'ai vu dans d'autres cas. On a une autre question qui vient d'être posée vis-à-vis le bilan de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être partagé auparavant? Alors, lorsque ça a commencé, le groupe était déjà en cours. Alors, j'ai pas beaucoup d'expérience vis-à-vis l'outil d'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce qu'on est en train d'examiner? Peut-être je ne peux pas vous offrir ou le promettre présentement, mais on vise peut-être à mettre à jour cette trousse pour comprendre une composante sur l'intelligence artificielle et les breakout rooms, les sessions individuelles. Si c'est le cas, ça va se faire au mois de juin. Et si on va de l'avant avec cela, on va offrir une mise à jour à toutes les participants de cet atelier. Comme ça, ils vont recevoir cette mise à jour.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il ne semble pas avoir d'autres questions. Et Brian, merci beaucoup pour le commentaire dans la boîte de clavardage. Alors, à date, chez Ocassi, on n'est pas en train d'utiliser la fonctionnalité d'intelligence artificielle parce qu'on veut que notre équipe technologique, on veut faire un petit peu plus de recherche pour comprendre tous les convénients et inconvénients parce qu'on sait que l'intelligence artificielle est un sujet fort important que ça passe sur le chat GPT ou d'autres, mais nous n'avons pas eu le temps d'examiner différentes inquiétudes en matière de sécurité, la précision des données. Alors, juste à temps qu'on fasse un petit peu plus de recherche, mais si vous avez de l'expérience, n'hésitez pas à partager votre expérience avec le sous-titrage automatique ou la traduction automatique. On aimerait entendre de votre part. Alors, il nous reste encore 6 minutes avant de clore la session. Je ne vois pas d'autres questions. Alors, je suis en train de regarder le partage d'écran pour voir si on était capable d'aborder tous les éléments qui ont été soulevés. Merci beaucoup pour toute votre rétroaction. Ça a vraiment aidé à informer la structure de la session. Alors, je vous invite de comprendre tout ce point-ci avec les intervenants pour comprendre les objectifs des gens qui s'inscrivent aux différents ateliers. Alors, on a une note de Brian. Alors, Teams va traduire les diapos jusqu'à 58 langues et va traduire jusqu'à 59 différents dialectes africains. Merci beaucoup, Brian, pour cette mise à jour. Pour être honnête, j'ai l'expérience avec Zoom et Google Meet, mais je n'utilise pas Microsoft Teams parce que c'est trop de logiciels. Mais c'est important de peaufiner ses compétences, surtout en matière d'accessibilité. Alors, c'est important de comprendre différents éléments. Puis, est-ce que les traductions sont précises? J'espère que Brian va pouvoir répondre à cette question, mais ça, c'est quelque chose qu'on va seulement obtenir. Ah, je vois que Brian a répondu que oui, que les traductions sont précises. Alors, merci beaucoup, Annie et à Joseph. Si j'ai oublié quelqu'un qui a envoyé un commentaire ou une question dans la boîte de clavardage, je vous présente mes excuses, mais sinon, merci beaucoup pour la participation de tous et toutes. OK. J'aimerais vous remercier à tous et toutes d'avoir pris le temps de vous joindre à cette session aujourd'hui. On va vous envoyer le lien dès que l'enregistrement est disponible. Et si on met à jour le document, on vous partagera sa mise à jour au jour. Si vous avez le temps et l'intérêt, examinez les autres ateliers disponibles. Nous avons abordé le sujet de la gouvernance, la gestion financière. Tout cela a été fait en collaboration avec d'autres organisations, d'autres consultants. Ils ont offert aussi d'autres ressources. C'est disponible en anglais, en français, en ASL et LSQ. Alors, on aimerait remercier nos interprètes, que ce soit la première session que vous avez assistée ou la première. C'est grâce à votre rétroaction à informer la boîte d'outils d'aujourd'hui. Alors, ça leur permet de faire leur travail. Et j'aimerais remercier Teresa pour votre soutien, d'être présent pendant toute la session. Alors, tel que mentionné, que ça peut être fait par 2 personnes. Si vous avez besoin de plus de personnes pour soutenir vos événements, n'hésitez pas à le faire. Et pour terminer, j'aimerais remercier les participants et participantes et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci et bonne fin de journée.